je me mettais trop de stress pour rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau sur cette chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un retour de course, rangement de course et nettoyage de la cuisine. Mais plus précisément du frigo parce que je vais devoir ranger les courses qui arrivent dans le frigo. Donc là, je suis en train d'attendre mes courses parce que j'ai décidé de commencer à sous-traiter le maximum de choses que je peux. Par exemple, là, j'ai fait ma commande de Costco sur Uber Eats. Avant, c'est la deuxième fois que je le fais, mais là c'est une plus grosse commande parce que la dernière fois j'ai comme pris juste quelques petites choses qui me manquaient, donc je me suis dit je vais pas aller au Costco pour ça et j'ai trouvé que c'était moins stressant pour moi parce que j'ai juste choisi mes trucs, on est venu me livrer, j'ai pas eu besoin d'aller en magasin, faire le tour du magasin, cogner les caddies avec plein de monde qu'il y a toujours au Costco et ensuite aller payer, mettre dans la voiture, ensuite conduire la voiture jusqu'ici, mettre dans l'ascenseur, ensuite monter dans l'appartement, ensuite ranger les courses. Donc là je me suis dit ok, vu qu'aujourd'hui j'ai quand même un gros panier de chez Costco, je me suis dit je vais utiliser la même méthode. Avant j'étais hésitante pour le faire parce que je regardais sur le site internet de Costco. Si vous regardez sur le site internet de Costco pour faire vos courses et vous faire livrer à la maison, chaque produit coûte environ 2 à 5 dollars plus cher. Ça dépend vraiment du produit, mais j'avais constaté ça, que chaque produit, lorsque tu décides de faire les courses en ligne sur le site de Costco, ça te coûte 2 à 5 dollars plus cher. Mais là, lorsque tu fais tes courses sur Uber Eats ou sur DoorDash par Costco, ça va te revenir au même prix que si tu allais en magasin. Et en plus de ça, tu vas coûter à ça la commission de la personne qui va faire les courses. Mais c'est souvent, je crois, c'est 15% de sa commande totale. Mais tu peux choisir aussi, tu peux modifier le prix. Donc j'ai calculé, en fait j'ai fait mon calcul, je me suis dit lorsque je prends la voiture pour une journée de course, ça va souvent me revenir à entre 30 et 50 dollars. La perte de temps parce que ça me prend souvent 4 heures de temps et vous savez j'aime souvent faire plusieurs magasins et tout. Pourtant là je me concentre uniquement sur Costco et je prends je prends ce que j'ai l'habitude de prendre. Et aussi le fait de ne pas aller en magasin, ça va m'éviter les achats compulsifs. Vous savez, lorsqu'on fait des courses, on a toujours 2-3 trucs qu'on prend qui n'étaient pas sur notre liste de courses. Donc c'est aussi pour éviter ça que j'ai décidé de faire ça. Et le gain de temps, vraiment le gain de temps, comme on dit souvent, le temps n'a pas de prix, je m'en rends compte maintenant. Surtout c'est incroyable. Donc si vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire que de vous taper aller en magasin tout le temps. Je pense que maintenant je fais beaucoup ça. Et surtout que vous avez aussi les promotions, donc comme on dit, vous n'avez pas besoin de partir en magasin parce que même sur Uber Eats vous avez les mêmes promotions qu'en magasin. C'est clair que parfois ça peut déranger au niveau de la qualité des produits parce que vu que c'est pas vous, parfois la personne ne va pas forcément choisir les meilleurs produits qui sont au magasin pour vous, mais vraiment ça encore c'est passager. Vu le gain de temps que vous gagnez, je pense que ça c'est un critère qu'on peut négliger en fait. Donc c'est ce qu'on va faire, j'attends que le monsieur il arrive avec les courses et on va pouvoir arranger ça au frigo. Une chose que j'ai instaurée depuis décembre, nous sommes en rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'on mange moins africain, on mange beaucoup plus de légumes, on mange moins de farine, sucre, produits transformés. Déjà qu'on ne mangeait pas beaucoup de produits transformés, mais j'ai encore diminué la quantité de produits transformés qu'on mange. Pas de boissons sucrées, pas de boissons gazeuses, bref. Déjà les choses qu'on n'avait pas l'habitude de prendre, des boissons gazeuses, vous savez que je n'en achète presque jamais, juste pendant la période de fête. Et même pendant la période de fête, je vais prendre le San Pellegrino qui est moins, c'est plus comme une eau gazeuse à saveur. Et donc c'est ça, nous sommes en rééquilibrage alimentaire. Et je trouve que mon épicerie, déjà de 1, ça me coûte moins cher. Je prends moins de temps en cuisine parce que vous savez, les plats africains prennent beaucoup de temps pour les faire. Pourtant vu que là maintenant je suis vraiment sur une protéine et des légumes, parfois un peu de féculents, ça me prend vraiment moins de temps. Je vous assure que actuellement je ne fais même plus les meal prep le dimanche, je fais juste mon programme de nourriture. Parfois je n'ai même pas de programme de nourriture et je vais au feeling et je vais toujours trouver quoi préparer. Par exemple hier soir je n'avais aucune idée à 16 h de ce que j'allais faire, mais le soir je me suis retrouvée à faire des nouilles sautées avec des légumes, des nouilles aux œufs sautées avec des légumes, un peu comme le pad thai, vous voyez, qu'on vend dans les restaurants chinois. Donc vraiment j'ai fait ça en 20 minutes, c'était plié, tranquille. Donc c'est aussi un avantage que je trouve avec le rééquilibrage alimentaire que nous sommes en train de faire. Ça me prend vraiment moins de temps en cuisine. Je vous assure qu'actuellement je ne prends pas 30 minutes en cuisine pour faire un repas. Je fais ça le soir.
si je fais le meal prep, c'est que je sais que j'aurai une semaine vraiment très chargée. Donc comme je disais, nous sommes en rééquilibrage alimentaire, on ne mange pas beaucoup de produits transformés, on mange moins de féculents, on priorise les légumes et les protéines et les fruits et légumes. Voilà, donc c'est principalement comme ça qu'on mange. Pourquoi j'ai décidé de mettre ça sur pied? C'est juste pour que les enfants apprennent à manger autre chose que des plats africains, qu'ils essayent de varier, parce que j'avais déjà l'impression qu'ils avaient un palais très précis, c'est-à-dire qu'il y avait des nourritures qu'ils avaient du mal à manger et tout, parce que je préparais beaucoup trop africain et tout. Donc là, j'ai décidé de vraiment switcher. Là, on mange des légumes, on mange du poulet blanc, on mange des trucs vraiment que je... Incroyable. Au début, j'avais peur que les enfants devaient avoir du mal à manger, mais là, je vous assure que comparé à avant, ils ne ramènent pas leur repas. Pourtant, j'ai vraiment changé la manière de préparer. Je mets, comme je vous ai dit, je mets beaucoup plus de légumes. Parfois, il n'y a même pas de féculents. Par exemple, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas mangé de pâtes. Et ça ne les dérange pas plus que ça. Pourtant, hein, tout le temps, on se dit, ah non, je ne peux pas faire une semaine sans préparer les pâtes aux enfants. Non, ça fait 2 semaines, on n'a pas mangé les pâtes. Le riz aussi, j'essaie de vraiment faire de moins en moins. Je prépare moins de riz qu'à l'habitude, et je vous assure que grâce à ça, je me suis rendu compte à quel point les enfants sont faciles à s'adapter. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réclamé un plat précis, ils se sont même pas plaints. Au contraire, ils mangent plus leur repas, ils s'adaptent. Par exemple, là, je fais moins de desserts de maison, cookies, crêpes, pancakes, tout ça, j'en fais presque plus. Mais ils s'en plaignent pas. Quand ils rentrent, ils vont aller prendre leurs fruits avec un fromage. Si ce jour-là j'ai été de bonne humeur, peut-être je vais faire un gâteau, mais vraiment une fois ou 2 semaines vite fait. Et ça ne les dérange pas plus que ça. Donc moi, en fait, je me rends compte que je me mettais la pression pour rien. En fait. Je me mettais trop de stress pour rien. Parce que là, avec tout ce que j'ai mis sur pied, j'ai pas reçu de plainte de personne. Au contraire, ils s'adaptent bien, c'est-à-dire je peux leur demander de m'aider en cuisine. Je leur demande, venez, on va faire telle chose. Bah, vu que ce sont des repas faciles, je leur donne les instructions et ils les respectent tout court. Anyway, donc c'est un peu comme ça qu'on s'alimente actuellement. Donc je vais vous faire le retour de course lorsque ça va arriver. Le monsieur, il a dit qu'il devait arriver bientôt. Je pense que Uber Eats m'a dit qu'on devait arriver vers 13 h. Donc une fois que je reçois ça, je vais vous faire le retour de course, mais pour l'instant on va nettoyer le frigo. Et comme j'ai dit, c'est vraiment le nettoyage de la haisse là, c'est un nettoyage très simple. So, les courses sont arrivées, voilà, j'ai déjà installé pour vous faire le retour de course. Et j'ai essayé de faire la comparaison, parce que vous me connaissez, j'ai toujours une facture Costco qui traîne à la maison. J'ai essayé de faire la comparaison, je trouve que chaque produit est environ 30 à 1 dollar, 30 sous à 1 dollar de plus, parce que j'ai comparé comme avec une ancienne facture où j'étais partie en entrepôt pour faire mes achats. Donc comme j'ai dit, chaque produit a environ 30 sous jusqu'à 1,50 $ de plus, et là j'ai environ 30 produits. Donc j'ai essayé de faire le calcul de toutes les façons. J'ai minimum 20 $ de plus sur ma facture pour uniquement les produits comparés à lorsque je vais en magasin. Donc je trouve que en toute honnêteté, c'est préférable. Gain de temps, gain de force, gain d'énergie, bref, gain de beaucoup de choses. Pour 25 $, ça vaut la peine. Donc ici, j'ai du bouillon de poulet comme ça. On sort de l'hiver, je faisais beaucoup de soupe. Mais j'ai pris ça aussi parce que je mets ça pour faire les sauces et tout, que de mettre de l'eau. J'avais déjà fait une vidéo où je faisais ça de moi-même. Mais là, vraiment, flemme, j'ai préféré en acheter. Surtout que j'ai trouvé ceci au Costco. C'est du bouillon de poulet biologique. Donc c'est biologique, c'est avec des ingrédients sains. C'est du made in Canada. Donc au moins je suis sûre que je pourrais continuer à m'acheter ce produit si jamais les frais de Donald Trump passent d'ici le mois d'avril. Ensuite j'ai ça, c'est de l'eau de coco. Pourquoi j'ai pris de l'eau de coco? Parce que j'ai du mal à boire de l'eau. Et l'eau de coco apporte beaucoup plus d'hydrolyte que l'eau. En fait, l'hydrolyte, ce sont les minéraux qu'on va chercher en buvant beaucoup d'eau. Donc comme j'ai du mal à boire beaucoup d'eau, j'ai souvent tendance à boire de l'eau de coco pour compléter mon taux d'hydrolyte et rester hydraté. Aussi avec ça, je fais des smoothies, je fais des boissons homemade, ou bien parfois que de mélanger mon concentré de fraises qu'on avait fait ensemble avec de l'eau. Je vais mélanger avec de l'eau de coco. Ici, j'ai du Downies. Habituellement, je ne prends pas ce parfum, mais je l'ai pris cette fois-ci parce qu'il était en rabais. Ensuite, ici, j'ai comme ça des algues biologiques. Ça fait partie d'une des collations que je donne actuellement
aux enfants. C'est vraiment un produit, c'est pas vraiment transformé, ce sont des algues. Hein. Ensuite, ceux-ci, ils sont biologiques, ils viennent du Japon, donc je suis sûre que c'est fait avec des bons produits. Là, j'ai du pain. C'est du pain carbono, c'est du pain avec des graines principalement, donc il n'y a pas de farine et c'est très bon pour les gens qui font le régime, c'est un pain qui est très bon. Donc j'avais déjà essayé ça, les enfants aiment beaucoup, donc j'ai pris ça encore cette fois-ci pour le petit déjeuner. Au niveau des tortillas, vous savez tous que ça c'est un inconditionnel dans mon panier d'épicerie. Là j'ai pris ceci aux 9 céréales. C'est vrai que c'est pas très différent de ce que je prenais avant, seulement celles-ci sont aux graines entières comparé à l'autre qui est uniquement à la farine. Donc c'est ceci que je prends maintenant. Là j'ai des œufs blancs comme ça et des œufs marrons. Ici j'ai de la moutarde. Le gros format comme ça là, je préfère le prendre au Costco parce qu'en magasin tu peux trouver les petits formats mais je trouve que c'est souvent cher. Ici, j'ai les pistachios, deuxième collation que je donne actuellement aux enfants. Vous allez tous constater que c'est des produits qui ne sont pas trop transformés, comme par exemple des graines comme ça et tout. Là, j'ai des tomates, cette sauce tomate. Cette sauce tomate, elle est trop bonne. C'est une sauce tomate made in Canada. C'est fait par un Québécois si je ne me trompe pas. Donc, pas trop d'ingrédients. Ça fait partie des produits dont les prix ne vont pas changer. Donc c'est ça. Ici j'ai des crevettes vraiment toutes simples. Ce sont des crevettes que j'ai achetées au Costco. Là j'ai des citrons. Je sais pas pour vous. Là j'ai des citrons. Je sais pas pour vous mais mes enfants ils aiment trop boire des tisanes. Genre ils aiment se faire couler des infusions. Donc j'ai pris du citron comme ça. Ils vont boire tout simplement dans de l'eau chaude avec du miel. Là j'ai du fromage. Normalement, je prends un seul, mais là, j'ai fait une erreur. J'ai mis les deux dans mon panier et je n'ai pas vraiment vérifié mon panier lorsque je finalisais ma commande. Du coup, j'ai fini par commander les deux. Au moins, ceci a une date de péremption assez éloignée. Celle-ci périme le 4 avril et celle-ci périme le 19 mars. Donc, il faut qu'on commence par manger ça. Là, comme ça, j'ai des raisins. Ici, j'ai une belle tête d'ananas. Là, j'ai des pommes. Ici, j'ai des champignons. Les champignons, ils sont trop bons, c'est excellent. Là, j'ai des bleuets avec du yaourt après mon sport, vraiment un must. Ici, j'ai des mandarines que j'ai pris au Costco. J'espère qu'elles sont bonnes. Vous savez, au Costco, parfois, si tu prêtes pas attention, tu vas acheter un filet qui est à moitié abîmé, mais lui, il a l'air bon. J'ai pas l'impression qu'il y a des mandarines qui sont abîmées à l'intérieur. Des clémentines, ils appellent ça ici des clémentines, mais moi, au Cameroun, je me rappelle, on appelait ça des mandarines. Ensuite, j'ai mon yaourt grec comme ça. Lui, c'est un inconditionnel dans mon panier du Costco. Je prends 3. Monsieur et moi, principalement monsieur et moi qui consommons parce que mes enfants, ils n'aiment pas trop les produits laitiers. Du moins, ils n'aiment pas beaucoup le yaourt. Donc là, on prend toujours nature comme ça. Je vais aromatiser ça avec des fruits, du sirop d'érable ou je vais souvent faire des smoothies avec. Là, j'ai du ramen comme ça au riz. Très bon aussi. J'ai essayé ça dernièrement. J'étais invitée quelque part. Et on a mangé des ramen et c'était très bon. Donc j'ai pris ça comme ça pour essayer et faire aux enfants. Mais je pense qu'ils vont aimer. Là, j'ai des barres de noix. Ce sont des barres de noix, je pense que c'est made in Québec. Non. J'ai fait connaissance de ce produit dernièrement en suivant une influenceuse québécoise. Par exemple, les produits, ils sont très sains. Il n'y a pas trop de produits, c'est vraiment un mélange. Il n'y a même pas de conservateur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un produit qui est très bon. C'est un mélange de noix. C'est la première fois que j'achète ça. Je vais faire essayer aux enfants s'ils aiment. Mais c'est un très très bon produit. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'arôme artificiel. Il y a plein de fibres vu qu'il y a plein de noix. Il n'y a pas de gluten et il n'y a pas de produits laitiers. Donc voilà, ça, les enfants, ils vont prendre ça comme goûter lorsqu'ils vont rentrer. Comme ça, ils vont essayer et me dire ce qu'ils en pensent. Ici, j'ai la pâte de tomate. Le dernier carton que j'avais, il restait juste 4. J'en ai pris des supplémentaires parce que je vais faire mon ketchup maison. J'ai pris ça. Ensuite, ici, j'ai du saumon fumé. Je vais séparer ça et mettre au congélateur. Là, j'ai de la mayonnaise à l'avocat. Ça fait un moment que je n'achète plus la mayonnaise normale. C'est uniquement cette mayonnaise qu'on consomme. Lorsqu'il n'y a pas ça au Costco, je fais moi-même. Ensuite, j'ai l'ail granulé comme ça. Pour moi, ça c'est les produits qui ont quand même fait gonfler mon panier.
d'épicerie. Ça, la crème CeraVe mélangée avec le biol, c'est un banger, je vous assure. Essayez et vous me direz. Une crème super hydratante avec une huile comme ça qui répare la peau. J'ai utilisé ça comme tout cet été et mes vergetures dues aux grossesses sont presque disparues. C'est clair que je ne veux pas qu'elles disparaissent parce que je trouve ça beau, l'effet tigré des vergetures. Mais ça, c'est vraiment ce mélange, essayez-le et vous me direz. Pour finir de ce côté, j'ai comme ça un sachet d'oignons jaunes et un sachet d'oignons rouges. Je ne vais pas vous mentir qu'avec l'inflation actuelle, je trouve que j'ai payé cher pour ça. Parce que les oignons, je peux avoir moins cher. Les oignons au Costco, ça coûte comme 7 $. Je peux avoir moins cher ailleurs. Seulement, flemme. J'ai la flemme de fouiller. Mais au moins, même si je peux avoir moins cher ailleurs, par exemple, lorsque je vais au Sami-Fruits, je vais avoir des oignons moins chers. Mais l'avantage de ces oignons du Costco, c'est qu'ils vont durer longtemps. Ils sont frais, ils vont durer longtemps. Pourtant, parfois, les oignons que je prends au Sami-Fruits, à peine une semaine, ça commence vraiment déjà à sentir et il y a plein de mouches au-dessus parce que c'est déjà en train de se gâter. Pourtant, les oignons du Costco, lorsque je prends comme ça peut facilement faire 3 semaines à 1 mois et ça ne va pas bouger du tout. Donc ici, j'ai aussi pris les oignons rouges, mais je trouve que les oignons rouges, par contre, c'est cher payé parce que imaginez-vous que j'ai 7 $ pour 7 oignons. Mais dans quel monde j'achète 7 oignons à 7 $? Ah, ok, produit des États-Unis. Bah, on va essayer de ne plus acheter, tout simplement. Je suis choquée, genre 7 oignons à 7 $. Like, on est dans quel monde là? Donc voilà à peu près mon petit butin du jour. J'ai eu pour environ 400 quelque chose de $. C'est pourquoi je trouve que c'est cher payé. Mais c'est parti pour environ 1 mois sans faire des courses. Vous savez que lorsque je fais mes courses une fois par mois. Et vraiment, il faut qu'il y ait une urgence pour que j'aille encore acheter des choses en magasin. Donc voilà, mais c'est surtout les œufs par exemple. Là, les enfants, du moins tout le monde est ici à la maison, on mange beaucoup d'œufs actuellement. Donc ça, je sais que d'ici 2 semaines, je vais devoir en racheter parce que ça passe quand même très vite. Là, je vais faire un petit nettoyage express du frigo. Je connais mon mari, ça par exemple, il faut que je mette genre vraiment loin derrière, sinon il va ouvrir. Même si je lui donne l'instruction, il va quand même aller ouvrir. Donc ça c'est bon. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Ce pain-ci comme ça, le pain que je vous ai montré Carbono, je mets un en haut du frigo parce que c'est celui qu'on va manger à l'instant. Et je mets un au congélateur. Il se garde très bien au congélateur, je trouve. Lorsque on le sort, on a juste à le passer au grille-pain et hop, c'est bon. Voilà. Les crevettes aussi, ça va au congèle.
Après, je trouve aussi que ma facture, elle était aussi chère parce que je dis toujours, je priorise des ingrédients de bonne qualité. Par exemple, les œufs, je vais prendre œufs biologiques pour eux et œufs des poules élevées en liberté. Ça, c'est dans ma tête, hein, c'est mon truc. Je préfère mettre l'accent sur des ingrédients de bonne qualité. C'est pourquoi ma facture revient à ce prix. Sinon, il y a un gros pack d'œufs au Costco de 24 œufs, je crois, ou 32 œufs à 9 $. Et parfait, vous êtes tranquille. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est juste que, comme il y a des produits que je n'achète pas, je préfère mettre l'accent sur des produits de qualité. C'est tout. Mais le panier de tout le monde qui va au Costco n'est pas toujours comme ça. Et même mon panier n'est pas tout le temps comme ça. C'est juste cette fois-ci. Et pour peu de choses, je tiens à le préciser. Là, j'ai même encore le reste de concombre de la dernière fois. Et ça date du 13 février, la dernière fois que j'ai fait des courses. J'ai encore quelques concombres. Et je sais pas pour vous, moi je ne lave pas les fruits et légumes avant de les conserver. Je lave lorsqu'on va les consommer. Parce que lorsque tu les laves avant de les conserver, je trouve qu'ils s'abîment rapidement. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Voici comment je découpe mon saumon pour le conserver. Je prends un ciseau comme ça et je vais venir découper. Là, j'ai fait 6. Ouais, 6. Et je vais juste mettre ça au congélateur comme ça. Lorsque on va consommer, je retire juste un morceau. Oui, un comme ça. Et puis, on va manger ça. Là, je vais congeler. Je vais utiliser le ziploc de l'ancien. Voilà tout ce qui reste du dernier que j'avais pris. Ça, on va manger demain matin au petit déjeuner. Et là, j'emballe le reste. Et voilà. Bien fait, vite fait.
Alors là, j'ai fini de ranger les courses et je suis tombée sur des carottes qui sont en train de se gâter. Donc je vais couper la partie qui n'est plus bonne et je vais faire une soupe au poulet parce que c'est vrai qu'il ne fait pas très froid, mais bon, en toute réalité, il faut que je passe mes carottes et je ne compte pas les jeter. So. J'ai même pas l'impression que c'est gâté, j'ai plus l'impression comme c'est abîmé à cause du gel du frigo. Mais c'est pas vraiment gâté que ça. Désolée si vous entendez des bruits, hein. Abraham et Josepha sont rentrés et ils sont en train de descendre les cartons avec lesquels on a livré notre commande. So, allez-y alors. Oui, maman. Abraham. On revient. On revient, ça va. Je filme. Vous allez revenir chercher le reste? Oui, maman. Ok, allez-y. Alors là, j'ai fini de découper les légumes pour la soupe. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ici, j'ai de l'ail émincé. Là, je rajoute quelques branches de thym. Je viens mettre ici, c'est du céleri. Et des carottes. Comme épices, je vais venir ajouter mon favori, du paprika. Du poivre noir, une poignée de sel. Ça c'est un mélange d'épices à l'africaine, mais c'est pas obligatoire. Merci. Mais c'est pas obligatoire parce que ça va juste donner ce petit goût des épices du terroir. Et voilà, c'est tout. À ça, je vais venir ajouter mon bouillon que je viens d'acheter d'ailleurs. Ça, c'est un reste que j'avais au frigo. Je vais prendre un autre. Ensuite, je viens rajouter de l'eau. J'ai rajouté le poulet. Malheureusement, il est encore congelé parce que j'ai pas eu le temps de le sortir avant. C'est une idée de dernière minute qui m'est venue de faire la soupe au poulet. Donc, je vais rajouter de l'eau. De toutes les façons, ça va cuire en dégirant, donc c'est pas grave. On va juste fermer ça comme ça et on va laisser environ 20 minutes, juste le autant au poulet de cuire. Et c'est là, je pense que le poulet doit être prêt. Je vais sortir ça. Voilà, ça. Et ça, oups, oh là là, et ça. Je vais rajouter encore un peu d'eau parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau. À l'aide de ma batteuse, je vais venir effilocher le poulet. So, voilà le bouillon qui est prêt. Je vais venir rajouter un peu les pâtes comme ça. C'est des pâtes en alphabet. Je vais pas mettre tout le paquet. Je pense que c'est bon, hein. Juste la moitié. Là on a combien? 300 grammes. Vous savez quoi, je vais tout mettre. Et je vais venir ajouter le poulet.
Et on va laisser ça cuire environ 5 minutes. Voilà. J'ai arrêté le feu parce que vu que la soupe chauffe, ça va continuer à cuire les pâtes malgré que le feu est éteint. C'est trop bon, ils vont se régaler. J'ai goûté la soupe, elle est magique, c'est trop bon. Voilà. Concernant ces barres de noix, je vous les ai montrées lorsque je faisais le retour de course. C'est un banger, je vous assure. Les enfants ont trop aimé, ils voulaient prendre un deuxième. Pareil pour monsieur. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu sucré, mais parce qu'il y a des fruits séchés, comme les canneberges séchées et des dattes séchées. Et aussi, ils ont mis du miel et du sirop pour sucrer la barre de noix. Du coup, c'est trop bon, je vous assure. Si vous voyez ça au Costco, il faut le prendre, c'est vraiment bon et c'est plein de bonnes choses pour votre organisme. Et anyway, la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laissez un petit like, un petit commentaire, vraiment, ça fait toujours plaisir, vous le savez déjà.